Un couple âgé marié commence à perdre la mémoire. Ils vont chez le médecin et il leur conseille de commencer à tout écrire. C'est la première étape. Quelques jours plus tard, la femme demande à son mari s'il peut aller lui chercher des fraises au magasin. Il dit « Des fraises ? Pas de problème, je reviens vite. » Elle dit « En fait, j'aimerais bien de la glace avec les fraises. » Il dit « Fraises et glace ? Pas de problème. » Elle dit « Écris-le. Souviens-toi de ce qu'a dit le médecin. » Il dit « Non, c'est bon, je peux m'en souvenir. » Elle dit « Eh bien, j'aimerais bien du chocolat aussi. » Il dit « Fraises, glace, chocolat. Tout va ensemble, je m'en souviendrai. »« Non, écris-le, » répond sa femme. Content de lui-même pour pouvoir s'en souvenir, le vieil homme part au magasin sans l'écrire. 20 minutes plus tard, il revient avec du bacon, des tomates et des œufs. Elle dit « Idiot, je t'avais dit de l'écrire, tu as oublié les saucisses. » Après une longue journée de travail, une jeune femme s'affala enfin sur son siège dans le train du soir, prête à fermer les yeux et à profiter d'un peu de paix avant de rentrer chez elle. Cette paix ne dura pas longtemps. L'homme à côté d'elle sortit son téléphone et se mit à parler si fort qu'on aurait dit une annonce publique. « Salut chérie, c'est moi. Ouais, je suis dans le train. Non, je ne suis pas parti plus tôt. Le chef dit que cette réunion a duré une éternité. Bien sûr, je n'étais pas avec Lisa du bureau. Pourquoi tu penserais ça? Tu es la seule femme dans ma vie, tu le sais. » Pendant près de 15 minutes, tout le wagon fut piégé dans son drame personnel. Finalement, la femme soupira, se pencha vers lui et dit d'une voix claire, assez fort pour que tout le monde entende, « Chérie, raccroche, tu as encore laissé ton portefeuille chez moi. » Tout le wagon éclata de rire. L'homme se figea, devint écarlate et glissa discrètement son téléphone dans sa poche, disant qu'il a appris à ses dépens que tous les appels n'ont pas besoin d'être passés en haut-parleur. Deux chômeurs discutaient. L'un dit « Je vais devenir dompteur de lions. » L'autre rit. « Tu n'y connais rien au domptage de lions. »« Je peux apprendre, » dit le premier. « Dis-moi ceci. Quand un lion vient vers toi en rugissant et claquant des dents, que fais-tu? Tu prends cette grande chaise qu'ils ont tous et tu la lui mets dans la figure jusqu'à ce qu'il recule. D'accord, mais si le lion attrape la chaise avec ses grosses pattes et la jette hors de la cage, alors quoi? Alors j'utilise le fouet qu'il garde et je le fouette jusqu'à ce qu'il recule. Et s'il mord le fouet en deux, je sors le pistolet et je tire. Et si le pistolet s'enraye, alors je ramasse ce qu'il y a sur le sol de la cage, je le lui jette dans les yeux et je cours. Encore une chose, et s'il n'y a rien sur le sol? Ça n'arrivera pas. Si ce lion en arrive là, chaise disparue, fouet cassé, pistolet enrayé, tu peux être sûr qu'il y aura quelque chose sur ce sol. Un soir, alors qu'il se préparait pour le lit avec sa femme, il se pencha avec un sourire et dit « Bébé, j'ai décidé de l'appeler la vie, parce que la vie peut être si dure. » Il attendit qu'elle rie ou flirte en retour. Au lieu de cela, elle tira la couverture, regarda en dessous et dit « Eh bien, chérie, c'est dommage que la vie soit aussi trop courte. » Georges resta complètement silencieux, et ce fut la fin de sa phase « Monsieur Vie ». À partir de ce jour, tout le monde l'appela simplement « Georges le raccourci ». Une vieille dame française possédait une petite boutique dans son village depuis de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un grand supermarché ouvre en face. Le supermarché afficha des panneaux audacieux annonçant leur prix, dont un qui disait « Beurre, 10 €. En réponse, la vieille dame plaça un panneau dans sa vitrine. « Beurre, 9 €. Le lendemain, le supermarché compterait avec un nouveau panneau. « Beurre, 8 €. Pour ne pas être en reste, la vieille dame mit à jour son panneau. « Beurre, 7 €. Cette guerre des prix continua jusqu'à ce qu'un de ses clients, inquiet, l'aborde et lui dise « Madame, vous ne pouvez pas continuer à baisser vos prix comme ça. Les grandes surfaces peuvent se le permettre,
mais une petite boutique comme la vôtre fera faillite. » Se penchant avec un sourire malicieux, la vieille femme chuchota. « Monsieur, je ne vends même pas de beurre. »